L'édito politique. Et c'est l'édito politique de Laurent Mauduit. Bonjour Laurent. Bonjour Cécile, bonjour à tout le monde. Oui, alors Laurent, vous voulez soulever une question ce matin. Qui va payer la facture de la crise? La question est importante, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu tôt pour se la poser? Oui Patrick, vous avez évidemment raison. Comme cette crise sanitaire historique est très loin d'être finie, le bon sens et aussi, allez, disons-le, la décence devrait commander d'attendre. Mais vous avez entendu comme moi que certains n'ont pas eu cette prudence et ont lancé le débat. Il n'est donc pas inutile d'essayer de percer leurs arrière-pensées. Tenez, dans le lot, il y a le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui dans le journal du dimanche a lâché les milliards dépensés. Il faudra demain les rembourser. Et comme il a exclu toute hausse d'impôts, on a compris sa solution. L'austérité, ce qui serait une stupidité car cela casserait net toute possibilité de redémarrage de l'économie. Oui, bon, ça dit, c'est le gouverneur de la Banque de France qui a parlé, et la Banque de France n'engage pas forcément le gouvernement, mon cher Laurent. Bien sûr, Patrick, mais vous avez entendu comme moi que ce refrain des ministres ou des membres de la majorité l'ont aussi entonné. À preuve, la sortie passablement maladroite de la secrétaire d'État à l'économie qui a lâché, vous vous en souvenez. Il faudra probablement plus travailler que nous ne l'avons fait avant. À croire que la France d'avant la crise, c'était une France de flemmards. Et puis, il y a aussi cette idée qui circule au sein de la République en marche d'un grand impôt national. Or, comme il est hors de question de rétablir l'impôt sur la fortune ou de supprimer la flat tax qui ferait peser en partie le poids de la crise sur les plus riches, on peut logiquement craindre qu'un tel prélèvement, s'il voyait le jour, pèse surtout sur les plus modestes. Bon, pas de procès d'intention. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas tranché ce débat. Oui, j'aimerais en être aussi certain que vous, car le gouvernement a déjà envoyé un signe de son souhait d'épargner les plus grandes fortunes, car observez bien ce qui s'est passé dans le débat sur les dividendes versés par les grandes entreprises. Il y a eu véritablement une entourloupe. Le gouvernement a invité les groupes du CAC 40 qui recourent au chômage partiel, c'est-à-dire en clair qui font payer leur salaire par l'État, à ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires. Mais dans les faits, cela ne se passe pas du tout comme ça. J'ai révélé sur Mediapart que des groupes aussi puissants que Michelin, Vivendi, Publicis ou Capgemini faisaient payer au moins en partie leur salaire par l'État et dans le même temps offraient des montagnes d'or à leurs actionnaires. Alors que les plus riches devraient être invités sur le champ maintenant à un effort de solidarité, le gouvernement accepte de les en dispenser et leur offre au contraire de nouveaux cadeaux, ce qui constitue évidemment pour l'avenir un très mauvais présage. Vous connaissez le dicton. Pourquoi faire payer les riches? Non, faisons payer les pauvres. Ils sont beaucoup plus nombreux. Merci Laurent Mauduit. Vous revenez pour le petit déjeuner de l'actu. Ce sera tout à l'heure à 9h15 sur Sud Radio.